Bonjour. En application du produit scalaire et dans le thème ligne de niveau, on donne deux points A et B tels que AB égale 8 et on va chercher l'ensemble E des points M du plan vérifiant 5MA au carré plus 3MB au carré égale 152. Là, ça va être une occasion de parler un peu de la fonction scalaire de Leibniz. Pour déterminer l'ensemble E des points M tels que 5MA au carré plus 3MB au carré égale 152 avec AB égale 8. Ici, on voit que la variable M est écrite deux fois. On va essayer d'écrire 5MA au carré plus 3MB au carré d'une manière telle que la variable M soit écrite une seule fois. Pour cela, je vous rappelle le résultat suivant. Soit A, alpha, B, bêta, deux points pondérés avec alpha plus bêta non nul. Il existe un seul point G vérifiant alpha GA plus bêta GB égale vecteur nul, appelé barycentre des points pondérés A alpha et B bêta, ou encore barycentre des points A et B affectés des coefficients alpha bêta. Et on a le vecteur AG qui est égal à bêta sur alpha plus bêta AB. Dans l'exercice ici, je vais considérer G, le barycentre des points pondérés A affecté de 5, donc A 5, B affecté de 3, donc B 3. Alors, si j'écris 5MA au carré plus 3MB au carré, ça va être 5 fois la distance MA au carré, c'est le vecteur MA au carré, plus 3 fois le vecteur ici, MB au carré. Et j'intercale G. Donc, ça fait 5 fois le vecteur MA, c'est MG plus GA, que j'élève au carré, plus 3 fois. Le vecteur MB, c'est MG plus GB, que j'élève au carré. Je trouve 5 multiplié par, ici en développant, je trouve mg au carré plus 2mg scalaire GA plus GA au carré plus 3 fois mg au carré plus 2mg scalaire GB plus GB au carré. On va trouver 5mg au carré plus 3mg au carré, c'est 8mg au carré, plus 5 fois 2 mg scalaire GA, plus 3 fois 2 mg scalaire GB. Je vais mettre 2 mg scalaire, en regardant ici et là, 2 mg scalaire, 5GA, plus 3 GB plus 5 GA au carré plus 3 GB au carré. Ça fait 8 mg au carré plus, sachant que 5 GA plus 3 GB est égal au vecteur nul, parce que G est le barycentre de A5 B3, donc 5 GA plus 3 GB, c'est le vecteur nul. Donc ici, ça va être égal à 5 GA au carré plus 3 GB au carré. Dans le cas général, si G est le barycentre de deux points pondérés A alpha B bêta, donc avec alpha plus bêta non nul évidemment, alors alpha MA au carré plus bêta MB au carré, c'est alpha fois le vecteur MA au carré plus bêta fois le vecteur MB au carré. C'est alpha multiplié par le vecteur MA au carré, c'est MG plus GA au carré plus bêta fois le vecteur MB, c'est MG plus GB au carré, ce qui donne
alpha multiplié par mg au carré plus 2mg scalaire ga plus ga au carré plus bêta fois mg au carré plus 2mg scalaire gb plus gb au carré. C'est-à-dire alpha mg au carré plus bêta mg au carré, ça fait alpha plus bêta mg au carré, plus, en regardant ici et là, on met 2mg en facteur, donc 2mg scalaire alpha ga, plus ici 2mg en facteur, on va trouver bêta gb, plus alpha ga au carré, plus ici bêta gb au carré. Comme G est le barycentre des points pondérés A, alpha, B, bêta, alors alpha ga plus bêta gb c'est le vecteur nul, on trouve alpha ma au carré plus bêta mb au carré égale alpha plus bêta fois mg au carré plus alpha ga au carré plus bêta gb au carré. Ceci est la fonction scalaire de Leibniz. Donc, si on veut l'expression 5ma au carré plus 3mb au carré, en considérant le barycentre de A5, B3, on peut directement écrire, en utilisant la formule scalaire de Leibniz, c'est 5 plus 3, c'est-à-dire 8 mg au carré, plus 5 ga au carré, plus 3 gb au carré. Ayant AB égale 8, on va placer le point G sur la droite AB. On a, puisque G est le barycentre des points pondérés A5, B3, le vecteur AG qui est égal à bêta, ici c'est 3, sur alpha plus bêta, 5 plus 3, 8, 3 huitièmes de AB. AG c'est 3 huitièmes de AB. Je place le point G. Sur cette figure, la distance AB est égale à 8. Donc AG c'est 3 huitièmes de AB. Donc ici c'est 1 huitième de AB, 2 huitièmes, 3 huitièmes de AB. Voici G. On a la distance GA qui est égale à 3 et la distance GB ici qui est égale à 5. D'où 5ma au carré plus 3mb au carré égale 8 mg au carré plus 5 ga au carré, donc 5 fois 9, 45, plus 3 gb au carré, 3 fois 5 au carré, ça fait 3 fois 25, 75, égale 8 mg au carré plus 45 plus 75, ça fait 120. Et 5ma au carré plus 3mb au carré égale 152 devient équivalente à 5ma au carré plus 3mb au carré, c'est 8 mg au carré plus 120 qui va être égal à 152, ou encore 8 mg au carré égale 152 moins 120, c'est-à-dire 32, ce qui donne mg au carré égale 4 ou mg égale 2. L'ensemble E des points M tels que 5ma au carré plus 3mb au carré égale 152, c'est l'ensemble des points M, vérifiant mg égale 2, donc c'est le cercle de centre G et de rayon 2. Voici donc l'ensemble E. C'est le cercle de centre G et de rayon 2.
une remarque. Si dans l'exercice, on nous demande de chercher l'ensemble E des points M du plan, vérifiant 2MA au carré plus 2MB au carré égale 152. Ici, on va utiliser la fonction scalaire de Leibniz pour alpha qui vaut 2, bêta qui vaut 2. Donc, on va utiliser le barycentre de A2, B2. Le barycentre de A2, B2, c'est le milieu de AB. Donc, on va utiliser le milieu de AB. Déjà, il y a une petite simplification ici dans le calcul. On a 2MA au carré plus 2MB au carré. On veut que ce soit égal à 152. Ça veut dire, en simplifiant par 2, on veut obtenir MA au carré plus MB au carré égale 152 divisé par 2, c'est 76. Donc ici, il est clair qu'on va utiliser le milieu de AB, barycentre de A1, B1. On va dire soit I, le milieu du segment AB, on a MA au carré plus MB au carré d'après cette fonction scalaire de Leibniz. Alpha c'est 1, bêta c'est 1, ça fait alpha plus bêta c'est 2, MI au carré, donc à la place de G on a I, donc 2 fois MI au carré, plus alpha c'est 1 fois IA au carré, plus bêta c'est 1 fois IB au carré, on veut que ce soit égal à 76, c'est-à-dire 2MI au carré plus, alors la distance AB est égale à 8, I est le milieu de AB, la distance IA c'est 4, la distance IB c'est 4 aussi, donc 2MI au carré plus IA au carré c'est 16, plus IB au carré c'est 16, on veut que ce soit égal à 76, donc on va trouver 2MI au carré égale 76 moins 32, c'est 44, donc MI au carré égale 22, ou MI égale racine de 22. L'ensemble des points M, c'est E, c'est le cercle, de centre I et de rayon racine de 22. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.